On a l'impression de marcher comme sur une éponge. Il y a de l'eau partout. Des fois, on a l'impression qu'on pourrait passer au travers. Pouvez-vous imaginer qu'on est sur un lac ici? La sphaigne, la plante là qu'on voit qui est de belles couleurs jaunes, dorées, ça l'a tout envahi. Sur plusieurs centaines d'années, le lac pourrait disparaître. Ça deviendrait une tourbière qui peut atteindre des épaisseurs vraiment très importantes des fois. J'aime beaucoup les tourbières, c'est intéressant. Je m'appelle Rosalie Champagne-Côté. Je suis étudiante à la maîtrise en sciences forestières à l'Université Laval. La communauté des CIPIT établit plusieurs partenariats, entre autres avec des établissements d'enseignement comme l'Université Laval. Elle a un lien en fait particulier avec la chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone. C'est cette manière-là en fait que j'ai été introduite au projet. Un des buts de la chaire, c'est d'avoir des stagiaires qui vont dans les communautés autochtones et qui s'initient finalement à la réalité des communautés et du territoire. Ce que le projet m'a apporté, c'est vraiment la découverte d'une culture tellement riche. Puis aussi, ça m'a introduit au territoire québécois. Un territoire qu'on partage tous, mais qu'on connaît très peu finalement. Le Québec est riche en sa biodiversité, mais on la connaît peut-être pas assez. Puis il y a vraiment une importance primordiale qui doit être mise là, à l'éducation et à la sensibilisation des gens. Qu'on connaisse notre territoire puis qu'on soit sensibilisé à ces différents enjeux. Pour moi, une aire protégée, on entend souvent dire que c'est des territoires représentatifs de ce qui est un territoire naturel, intact, où il n'y a pas de développement industriel. Et pour moi, une aire protégée, c'est quelque chose d'encore plus important que d'être simplement un témoin. C'est des endroits qui doivent être créés partout sur la planète pour maintenir ce qui nous fait vivre, en fait, ce qui fait vivre l'être humain. Quand j'ai commencé à travailler à CIPIT en 2007, dès le premier été, j'ai fait une tournée du territoire avec des membres de la communauté. Puis après ça, je suis revenu pratiquement toutes les années dans le territoire pour différents projets. Mais à chaque fois, ça a été une expérience humaine avec les gens de la communauté, de partage. La communauté a toujours été d'un accueil incroyable, accepté tous les projets qu'on pouvait proposer. Puis ça, j'en suis vraiment très reconnaissant parce que ça a été un beau projet pour la nature, mais un beau projet entre humains aussi. Pour moi, Kumunan, dans 20 ans, ça va vraiment avoir retrouvé son titre. Ça va être un havre. Les animaux vont vivre en paix. De notre côté, on va pouvoir les observer sans trop déranger. Puis qu'on va avoir compris que l'argent, ça se mange pas. Puis que c'est important de préserver la nature. Pour moi, la Kumunan, dans le futur, c'est un lieu où tous les disciplines vont pouvoir se rassembler. J'aimerais avoir un site traditionnel dans la Kumunan. À Kumunan, dans le futur, ça serait un territoire où la nature prend le dessus sur l'humain. Une forêt qui est intacte, où l'habitat naturel reste comme il était autrefois. Moi, quand je vais être grand, je vais aller à mon chalet, je vais aller faire du 4 roues, je vais faire des trails, aller tendre des collets puis de la trappe. Que nos enfants, nos petits-enfants aient un endroit où la forêt aurait été conservée naturelle, puis où il serait possible de côtoyer puis de voir régulièrement des espèces comme le caribou, le garrot d'Islande. Kumunan pour le futur, je voudrais que mes enfants puis nos petits-enfants puissent en profiter. Moi, dans le futur, j'aimerais aller à mon chalet avec mes enfants. Aussi, chasser l'orignal et la perdrix, aller pêcher la truite et passer beaucoup de temps avec ma famille. La Kumunan, notre territoire de havre où est-ce qu'on protège nos caribous, on pourrait y avoir un lieu de recherche, un lieu de rassemblement avec nos aînés où est-ce qu'il pourrait y avoir la transmission des connaissances, s'enrichir avec les connaissances de nos aînés, puis les futures connaissances de nos jeunes.
Comment je vois le futur d'Akumunan? C'est un projet qui commence, en fait, même si ça fait 20 ans qu'il dure. Puis je dirais, oui, il commence vraiment. Ça va être dans l'implication de la communauté, puis dans la collaboration qui va se faire dans tous les projets, puis les initiatives qui vont se développer, les activités culturelles, les activités de transmission des savoirs. C'est que ça va être vraiment un laboratoire, en fait, où on va pouvoir partager les savoirs de la communauté, faire la transmission vers les générations futures, aller chercher les partenariats puis les expertises qui existent à l'extérieur pour assurer une meilleure protection du territoire, un meilleur suivi. Notre survie comme humain est liée à une nature qui est intacte. Puis si on utilise tous les territoires puis toutes les ressources comme on le fait aujourd'hui, je ne sais pas où on s'en va. Donc c'est essentiel d'avoir des aires protégées.